Salam alaikum akhawati wa akhwatati. J'ai un message à faire passer aux islamophobes. Comme vous le voyez sur Instagram, je tombe sur beaucoup de vidéos islamophobes pro-israéliens et qui insultent l'islam et les musulmans. À chaque fois, je vois des commentaires qui parlent mal de l'islam. Ils disent que l'islam c'est le problème dans cette planète. Il y en a aussi qui disent que c'est un cancer et une peste pour l'humanité. Et surtout, ils se permettent à insulter notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que c'est un pédophile et un pervers. Et surtout, ils insultent même le nom d'Allah. Ils insultent le mot de Dieu en arabe. On me dit souvent d'ignorer des vidéos et des commentaires islamophobes. Mais là, ça devient insupportable. Le problème, quand ils voient des gens musulmans faire quelque chose du mal, comme le crime, même le trafic de drogue, ils vont directement accuser l'islam. Ils disent aussi partout où l'islam s'impose, il y a la souffrance, les gens souffrent. Comme par exemple en Algérie, là où il y a eu la guerre civile, une période qu'on a appelée la décennie noire, ils disent que c'est l'islam qui en est responsable. Cette période, l'Algérie l'a vécue que dans les années 90. L'islam a émergé en Algérie depuis des milliers d'années, depuis environ 15, 16 ou la 17 siècles. Mais cette guerre civile, c'est du passé maintenant. Regardez l'Algérie. L'islam est toujours en Algérie. Est-ce que l'Algérie est en train de vivre une quelconque guerre civile? Non. Regardez les pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar et même le Bahreïn. Ces pays n'ont même pas vécu une guerre civile comme l'Algérie. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne vivent aucun terrorisme ni aucune guerre civile. Là-bas, les gens vivent dans le luxe. Surtout l'Arabie Saoudite qui est le centre de l'islam. Elle n'a jamais vécu aucune guerre civile jusqu'à aujourd'hui. Même le Maroc et la Tunisie n'ont pas vécu une guerre civile. Et là, vous dites genre que l'islam est responsable de la guerre civile en Algérie. Genre les massacres qui ont eu lieu dans ce pays dans les années 90, vous allez dire que c'est l'islam qui en est responsable. Et les crimes de la colonisation française en Algérie, et pas seulement en Algérie, même en Afrique, même dans d'autres pays, c'est aussi l'islam qui en est la cause. Mais vous, je vous connais, vous allez me dire, non, la France, elle n'a pas commis de crimes, elle a civilisé. Ah oui, vraiment, civilisé. Les massacres qu'elle a commis là-bas, vous appelez ça la civilisation. Interdire aux indigènes d'avoir les mêmes droits que les colons, vous appelez ça la civilisation. Détruire des cultures pour les remplacer par les siennes, vous appelez ça aussi la civilisation. Soumettre les populations aux travaux forcés, ça aussi c'est de la civilisation. Enfermer des populations dans des grottes et provoquer un feu pour les asphyxier, ça aussi c'est de la civilisation. Le 8 mai 45, pendant que la France célèbre sa victoire et sa libération de l'Allemagne nazie, et les Algériens qui ont manifesté pacifiquement pour l'indépendance, et la France a répondu par les massacres et la répression, vous appelez ça aussi de la civilisation. Genre pour vous, les Français qui ont lutté contre l'occupation nazie en France, vous les appelez des résistants. Et les Algériens qui ont lutté contre la colonisation française, pour vous c'est des terroristes, même des criminels incivilisés. Vous les traitez aussi de soi-disant barbares islamistes. Vous dites que l'islam c'est une religion de guerre et de tuerie. Vous êtes en train de dire que les guerres et les tueries ont commencé depuis que l'islam est arrivé. Très bien, ok. La première guerre mondiale, c'est l'islam qui en est responsable. Vous allez me parler de l'Empire ottoman. Et alors, la Turquie était un ancien empire, où est le problème? Même la France est un ancien empire. L'Angleterre aussi. L'Espagne, le Portugal, même l'Allemagne. Sans oublier la Russie, même le Japon. Mais l'Empire ottoman, il n'a pas fait ce que les autres empires, ils ont fait en Afrique. Et déjà, la première guerre mondiale, c'était pas simplement contre l'Empire ottoman. C'était aussi contre l'Allemagne, même l'Empire austro-hongrois. C'est aussi l'islam qui en est responsable de cette guerre. Et la deuxième guerre mondiale, aucun des empires de l'Axe n'était en empire musulman. C'était contre l'Allemagne, le Japon et l'Italie fasciste. Est-ce que c'est l'islam qui en est la cause de cette guerre? Le génocide de l'Holocauste et de la Shoah, c'est aussi l'islam qui en est responsable. Les bombardements nucléaires de Nagasaki et Hiroshima, c'est l'islam qui en est la cause. La guerre froide, la guerre au Vietnam, la guerre en Corée, surtout la guerre en Ukraine, c'est l'islam qui en est responsable de ça. Vous dites aussi que l'islam est responsable du génocide arménien, grec pontique et assyrien, perpétré par l'Empire ottoman. Et le génocide amérindien, aborigène, et aussi contre les indigènes du Pacifique. C'est l'islam qui en est responsable de ça. Non, c'est pas l'islam, c'est les chrétiens qui ont causé ça. Sans oublier le génocide africain, l'esclavage et la déportation. Vous allez aussi nous parler de la traite négrière arabo-musulmane. Oui, les arabes musulmans, ils ont fait la traite négrière. Mais c'est pas parce que les arabes, ils ont fait la traite négrière que genre les européens, ils ont bien traité les noirs. Les européens, ils ont fait pire que les arabes. Déjà, les arabes musulmans ne sont pas les premiers à avoir fait la traite négrière. Il y avait d'autres gens avant eux, comme les pharaons, les byzantins, même les romains. Mais là, pour dire que les musulmans sont agressifs et les chrétiens sont pacifistes, ça c'est du grand n'importe quoi. Même les chrétiens ont mené des guerres de conquête et ils ont converti plusieurs peuples
peuples au christianisme. La preuve en Amérique, en Australie et surtout en Pacifique. Sans oublier l'Afrique et les pays scandinaves, vikings. En Amérique du Nord, en Australie et surtout en Afrique du Sud, il y a eu ce qu'on appelle la ségrégation. Il y a aussi des groupes néo-nazis et des Ku Klux Klan. Ces gens-là sont des chrétiens pratiquants et c'est surtout des suprémacistes ultra-racistes qui ne tolèrent pas l'égalité avec les Noirs. Et pas seulement les Noirs. Genre eux pour vous c'est pas des terroristes? Vous aimez provoquer des musulmans en disant que Mohammed est un pédophile et il a soi-disant violé Aïcha. Déjà pour moi le seul pédophile, c'est votre préféré Donald Trump, qui est un ancien ami de Jeffrey Epstein, le délinquant sexuel qui a violé je ne sais combien de filles. Déjà, Mohammed n'a jamais appelé à tuer les non-musulmans sans aucune raison. Lui, il a dit « combattez ceux qui vous combattent ». Et il y a un verset dans le Coran, dans l'islam, qui dit « la ikraha fid din », ce qui veut dire « aucune contrainte à la religion ». Et il y a aussi un verset qui dit « lakum dinukum waliya din », qui veut dire « vous avez votre religion, nous avons la nôtre ». Ces versets prouvent que l'islam tolère le respect envers d'autres croyances et d'autres confessions. Et surtout, le Coran est un livre très grand. Il y a beaucoup de versets qui appellent à faire le bien, comme respecter les parents, surtout les mères, et respecter d'autres gens, et surtout qui appellent à la tolérance et au pardon. Et déjà vous êtes en train de dire partout où l'islam s'impose, le chaos règne. C'est ce que vous dites, alors que moi je vois l'islam prospérer en Europe, et l'Europe n'a sombré dans aucun chaos. La preuve, à Marseille, la criminalité et le gangstarisme n'a pas été provoqué par l'islam. Surtout en Espagne, en Andalousie, à Granada. Les musulmans là-bas vivent en paix avec les chrétiens. Il n'y a aucun chaos là-bas. Et en plus, il y a des pays du monde arabo-musulman dans lesquels les chrétiens vivent en paix. Par exemple, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, le Burkina Faso, la Turquie même, surtout les Émirats arabes unis. Et déjà, nous les musulmans, nous ne sommes pas responsables des massacres qu'il y a au Nigeria contre les chrétiens. Même des persécutions contre les chrétiens en Syrie. Déjà, le président syrien Ahmed Shara, il s'est sympathisé avec les chrétiens de Syrie. Et quoi, genre en Palestine? Genre Israël traite bien les chrétiens au Moyen-Orient. Déjà en 2022, ils ont assassiné une journaliste chrétienne palestinienne. Et ils ont aussi attaqué son funérail jusqu'à faire tomber son cercueil. Et surtout, Israël a aussi massacré des chrétiens à Gaza. Et vous, les chrétiens de l'Occident, vous trouvez ça normal? Vous continuez comme ça à soutenir Israël parce que vous êtes islamophobe. Moi, je vous dis que c'est pas l'islam le problème dans cette planète. Le problème dans cette planète, ça a toujours été l'être humain. C'est l'être humain qui est mauvais et qui commet des erreurs. Et le problème, c'est surtout l'extrémisme. Comme ce qui se passe au Nigeria, même en Afrique, c'est l'extrémisme qui en est responsable, pas l'islam. Tout comme en Iran. Ce pays est dirigé par des islamistes et extrémistes. Déjà, l'islam chiite, il a émergé en Iran depuis des milliers d'années. Déjà, même le Shah d'Iran, c'était un musulman. La preuve, il s'appelait Mohammed Reza Pahlavi et il a surtout fait son pèlerinage à la Mecque. Déjà, cet ancien dirigeant était corrompu. La preuve, tout le peuple iranien s'est révolté contre lui. Pas seulement les islamistes, il y avait les communistes, même des laïcs et surtout des nationalistes. La révolution les a réunis. Même les occidentaux sont responsables de la chute du Shah. La preuve, la France, elle a offert refuge à Ayatollah Khomeini. Quand le Shah a été renversé, la majeure partie de la population iranienne a voté pour la République islamique. Vous devez savoir que quand vous insultez une religion, c'est comme si que vous insultez toute la communauté religieuse. Et quand vous insultez la religion des autres, c'est comme si que vous les insultez et vous insultez aussi leur foi. Alors vous devez arrêter ce jeu-là parce que ça devient très agaçant. Et cela peut mener aux conséquences. J'espère que vous avez compris et salam alaikum.